Bienvenue sur Exposé pour manifester Christ. Exposé pour manifester Christ, c'est juste un programme qui nous permet de manifester Christ par notre exposition. Christ, c'est le roi. Comme il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vie, et pour renvoyer libres les opprimés. Ainsi, par ces programmes, on a un temps de partage de la parole de Dieu, un temps d'enseignement, un temps de prière, et aussi un moment que j'appelle caverne des voleurs. Caverne des voleurs, c'est un temps qui me passionne énormément, parce que je constate comme une forme d'ambiguïté dans la vie chrétienne et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. On va essayer de lire un passage qui va nous aider à comprendre d'où vient l'inspiration de caverne des voleurs. Disons, Matthieu chapitre 21, versets 12 à 15. La Bible dit ceci. Jésus entrant dans les temples de Dieu. On dit Jésus entrant dans les temples de Dieu. L'apôtre Paul dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Saint-Sauveur, Jésus entre dans nos vies, nos corps deviennent son temple. On va continuer la suite. La Bible dit ceci. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des vendeurs, des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus, le temple n'était pas devenu une caverne de voleurs. Le temple était devenu un marché. Un grand marché. Pourquoi Jésus n'emploie pas le mot marché, il parle de caverne de voleurs? C'est comme une figure de style qu'on appelle la métaphore que Jésus utilise ici pour expliquer que la maison de Dieu était devenue une caverne de voleurs. Je vais expliquer c'est quoi une caverne. La caverne, à l'époque, les cavernes, c'était des lieux où les gens se cachaient. C'était comme des grottes. Les gens se réfugiaient dans des cavernes, dans des lieux comme ça. Quand vous lisez les psaumes 57 et les psaumes 142, c'était des psaumes où Jésus a écrit ces psaumes, plutôt David a écrit ces psaumes dans des cavernes quand il fouillait Saoul. Il a écrit ces psaumes dans des cavernes, des lieux où les gens se cachaient. Et Jésus ici, il dit, au lieu de pas des marchés, des grands marchés, il dit, vous avez fait de mon temple, de ma maison, un lieu où se cachent les voleurs. Un lieu où se cachent les voleurs. Cette réalité, on le voit plus en Afrique quand on parle des marchés comme des lieux où se cachent les voleurs. Vous allez vraiment vous rendre compte que quand vous voyez un Africain dans un grand marché, il a souvent peur. Il est concentré avec son sac parce qu'il sait que les voleurs sont là. Ils se cachent là dans des grands marchés. Vous pouvez voir quelqu'un bien habillé en veste, mais c'est un voleur. Vous pouvez vous chipper votre sac si vous êtes discret. Donc, dans de grands marchés, c'est là où il y a des voleurs. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez fait de mon temple une caverne des voleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Leurs corps sont les temples du Saint-Esprit, mais leurs corps sont devenus des lieux où se cachent les voleurs. Les voleurs, c'est qui? C'est les diables. Jésus nous dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Ce qui n'est pas étonnant de voir les enfants de Dieu qui subissent qui ont certaines maladies incurables, qui ne sont pas trouvées par les médecins, qui ne trouvent pas un soulagement par les traitements médicaux et tout ça, parce que la maladie est spirituelle. Le diable prend certains corps et fait de certains corps des lieux où il achète les organes. Il prend les organes en bon état, il impose des organes en mauvais état. Il prend peut-être un rein qui est en bon état, il vous donne un rein qui est en mauvais état. Quand vous allez à l'hôpital, on vous trouve avec les problèmes des reins, on cherche à traiter ces problèmes, on ne trouve pas la solution parce que c'était une maladie spirituelle. Beaucoup de corps sont devenus des lieux où se cachent les diables. Et les diables imposent un système. Il impose sa manière de faire des choses dans ce corps.
Et Jésus, quand il est entré, la première chose, il a commencé à chasser. Il a frappé, il a chassé les vendeurs. Et par ce programme, je crois que Jésus va chasser tous les voleurs, tous les diables qui règnent dans certains corps. Et c'est un programme de libération des captifs, c'est un programme de délivrance. Et je crois que Jésus va guérir des malades. Des maladies, on va traiter des maladies sorcellériques, des maladies qui sont occasionnées par les diables, par des mauvais esprits. Bien-aimés, quand vous avez une maladie spirituelle, n'allez pas chercher d'abord les médecins. C'est vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, mais des problèmes spirituels, c'est très d'abord spirituellement. Sinon, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Vous connaissez l'histoire de la femme de la perte des sangs. On dit, elle a dépensé pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. Au contraire que sa situation s'empirait. Parce que ce problème était spirituel. Et quand elle a touché Jésus, elle a trouvé la guérison. Par ces programmes, on va toucher Jésus. Par ces programmes, on va chasser les vendeurs. Par ces programmes, on va laisser votre corps uniquement au Saint-Esprit et non aux démons. Et non aux mauvais esprits. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et non les lieux qu'habitent les démons qui imposent des maladies, qui imposent des blocages, qui imposent des histoires. On va les libérer, on va les chasser dans ces programmes. Et on va traiter plusieurs cas dans ce programme. On va traiter les cas de la femme de la perte des sangs, je crois. C'est vrai, c'est à l'époque, c'était les cas de la femme de la perte des sangs, mais aujourd'hui, on a ces cas modernisés. On va traiter les cas de la fille de Jairus, on va traiter les cas des fous des Gadara, on va traiter les cas, beaucoup de cas de la Bible que Jésus a traités. Les cas de délivrance, de guérison que Jésus a traités dans la Bible, on va les traiter aussi dans ces programmes. Et dernièrement, le Saint-Testament parlait d'un cas qui m'a fait rire, le cas de Marcus. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens ne connaissent pas ce type qui s'appelle Marcus. Je vais vous expliquer Marcus. Dans les évangiles synoptiques, on ne présente pas Marcus comme on ne présente pas le nom de Marcus, on ne cite pas son nom, mais on montre ce qui s'est passé avec Marcus. Mais j'aime dans l'évangile des gens, qui expliquent, qui citent nommément Marcus et la personne qui avait interagi avec Marcus. On va lire ça dans Jean chapitre 18, les versets 10. C'est quand on a arrêté Jésus. Elle veut dire, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira et frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ces serviteurs s'appelaient Marcus. C'est quand on a arrêté Jésus, Simon voulait se défendre, voulait défendre Jésus. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille des serviteurs du souverain sacrificateur. Ces serviteurs s'appelaient Marcus. Et dans d'autres évangiles, on montre que Jésus avait prié pour Marcus et il a remis l'oreille de Marcus. Et Dieu m'a dit, il y a des cas, il y a des parties du corps de certaines personnes qui ont été amputées par les médecins. Parce que les médecins avaient jugé bon pour te traiter, pour te soigner par ta maladie, il fallait amputer une partie du corps, de ton corps. Et par ce programme, Dieu m'a dit, il est capable de remettre, de recréer la partie qui a été coupée par les médecins. C'était une matrice coupée, le Seigneur va la remettre. Si c'était une partie coupée, peut-être un bras, je crois que Jésus va remettre ses bras. Si c'était, je ne sais pas quelle partie que les médecins ont amputée dans ton corps, qui pour eux, selon eux, c'était la manière par excellence pour te traiter, pour te guérir. Je crois que Jésus va remettre cette partie coupée, amputée par les médecins, et il va les remettre. S'il a fait avec Marcus, il va les faire avec toi. Et Marcus était venu pour l'arrêter. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait du mal? Mais Jésus va remettre cette partie. Je crois fermement à la puissance de Dieu par ce programme. Et Jésus va délivrer des vies, va guérir les malades, il va remettre les parties amputées par les médecins. Parce qu'il est médecin par excellence. Il est le créateur de ton corps. C'est tout ce qu'on va faire dans ce programme, des cavins de voleurs. Et je crois que le Saint-Esprit va nous assister, va nous conduire dans la puissance et va nous délivrer, va nous accorder tout ce que nous cherchons. Que Dieu vous bénisse